Saviez-vous que dans un accident de voiture, lorsque la vie semble s'arrêter complètement, cette perception de lenteur extrême est une illusion créée par votre propre cerveau? En une seule seconde, le monde ralentit, les objets semblent flotter et les décisions sont prises dans un temps qui semble durer des minutes. Ce n'est ni de la magie, ni un tour de l'esprit, c'est une manifestation saisissante de la façon dont notre cerveau, cet organe prodigieux, déforme la réalité du temps. Cette extraordinaire capacité à altérer notre expérience temporelle révèle une vérité fondamentale. Le temps, tel que nous le vivons, n'est pas une constante immuable dictée par les horloges, mais une construction interne, le produit d'un orchestre complexe d'activités neuronales. La science derrière cela est fascinante et nous mène aux profondeurs de la neuroscience et de la psychologie. Il n'existe pas d'unique horloge dans notre cerveau. Au lieu de cela, la perception du temps est le résultat de l'interaction dynamique de multiples systèmes cérébraux, chacun contribuant à la symphonie complexe de secondes, de minutes et d'heures que nous vivons. C'est une danse entre l'attention, l'émotion, la mémoire et nos propres rythmes biologiques. L'un des piliers fondamentaux pour comprendre cette perception est l'activité des oscillateurs neuronaux. Ce sont des groupes de neurones qui s'activent selon des schémas rythmiques générant des ondes cérébrales de différentes fréquences. Considérez-les comme une multitude de métronomes internes, chacun vibrant à son propre rythme. Certains de ces oscillateurs sont responsables de rythmes très rapides, de l'ordre de la milliseconde, essentiels pour des tâches telles que la coordination de mouvements précis ou la reconnaissance de la parole. D'autres fonctionnent à des échelles plus lentes, comme ceux qui régulent nos cycles de sommeil et d'éveil, connus sous le nom de rythme circadien. Cependant, il n'existe pas d'horloge maîtresse qui dicte le pas pour toute notre expérience temporelle. Le cerveau intègre plutôt les signaux de ces multiples oscillateurs ainsi que d'autres informations sensorielles et cognitives pour construire notre notion subjective du temps. La dopamine, un neurotransmetteur crucial, joue un rôle prépondérant dans la modulation de ces oscillateurs. La dopamine est connue comme la molécule de la récompense et de la motivation, mais son influence s'étend bien au-delà. Lorsque les niveaux de dopamine sont élevés, nos horloges internes semblent s'accélérer. Cela se traduit par une perception que le temps passe plus vite. Au contraire, lorsque les niveaux de dopamine sont bas, le temps a tendance à être perçu comme plus lent, voire comme s'il traînait. Un exemple clair de cela est visible dans la consommation de certaines substances. Les amphétamines, par exemple, augmentent drastiquement la libération de dopamine dans le cerveau, et les personnes sous leur influence rapportent souvent que le temps semble filer. Une heure peut sembler quelques minutes. À l'opposé, les médicaments qui bloquent les récepteurs de la dopamine ou les conditions qui réduisent sa production, comme la maladie de Parkinson, peuvent faire en sorte que les patients expérimentent une perception du temps ralenti, où les jours semblent interminables. Cet effet de la dopamine s'étend à nos émotions et à nos états d'âme. Dans les moments de grande joie ou d'excitation, lorsque nous sommes profondément engagés dans une activité plaisante, la dopamine circule librement. Imaginez-vous à un concert de votre groupe préféré, complètement immergé dans la musique et l'énergie. Les heures peuvent s'envoler sans que vous ne le remarquiez à peine. La pleine conscience et le plaisir intense sont associés à une activité dopaminergique accrue, ce qui explique pourquoi le temps passe vite quand on s'amuse. D'autre part, l'anxiété ou un stress intense peut également libérer de la dopamine, mais d'une manière qui peut déformer le temps de diverses façons. Dans une situation de danger imminent, comme la chute inattendue d'un objet lourd vers nous, la montée d'adrénaline et de dopamine non seulement aiguise nos sens, mais accélère aussi la vitesse de traitement de l'information. Le cerveau enregistre une quantité inhabituellement élevée de photogrammes par seconde, faisant que l'événement est perçu comme durant beaucoup plus longtemps que sa durée chronologique, réelle, nous permettant de réagir dans ce que nous ressentons comme un ralenti. En plus de la dopamine, d'autres régions cérébrales travaillent de concert pour forger notre expérience temporelle. Le cervelet, traditionnellement associé à la coordination motrice et à l'équilibre, est fondamental pour le chronométrage des événements à l'échelle des millisecondes. C'est lui qui nous permet de coordonner nos mouvements avec précision, comme lancer un ballon et qu'il atterrisse à l'endroit désiré, ou jouer d'un instrument de musique en suivant un rythme exact. Les lésions du cervelet peuvent sérieusement altérer la capacité d'une personne à juger des durées courtes, entraînant des mouvements incoordonnés et des difficultés dans les tâches nécessitant un timing précis.
Les ganglions de la base, un réseau de noyaux interconnectés profonds dans le cerveau, sont cruciaux pour le timing d'intervalles de temps plus longs, allant de quelques secondes à plusieurs minutes. Ceux-ci sont impliqués dans l'apprentissage des séquences temporelles et dans l'anticipation des événements. Ce sont eux qui nous permettent de savoir quand suffisamment de temps s'est écoulé pour que le feu de circulation change de couleur ou pour que notre main soit prête à attraper un ballon qui approche. Des dysfonctions des ganglions de la base sont observées dans des maladies comme la maladie de Parkinson et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, où la perception et le contrôle du temps sont souvent altérés, se manifestant par des difficultés à attendre son tour ou à estimer la durée d'une tâche. Le cortex préfrontal, la partie la plus développée de notre cerveau située juste derrière le front, joue un rôle essentiel dans le maintien des informations temporelles dans notre mémoire de travail. Il nous permet de planifier l'avenir, de fixer des objectifs et de maintenir la séquence des événements dans notre esprit. Lorsque nous organisons une série de tâches ou nous nous souvenons d'un rendez-vous, le cortex préfrontal est activement impliqué dans la gestion de cette ligne temporelle mentale. C'est lui qui nous permet de projeter un événement futur et d'estimer sa durée, ou de reconstruire la séquence d'un événement passé. Si cette région est endommagée, les personnes peuvent avoir des difficultés à organiser leurs pensées chronologiquement ou à estimer précisément le temps nécessaire pour accomplir une activité. Le cortex pariétal, situé dans la partie supérieure et latérale du cerveau, est impliqué dans l'attention et dans la manière dont nous allouons les ressources cognitives à la perception du temps. Lorsque notre attention est divisée ou intensément focalisée sur autre chose que la durée, le temps peut sembler différent. C'est le principe derrière « le temps passe vite quand on s'amuse » et « le temps traîne quand on s'ennuie ». Si vous êtes absorbé par un livre fascinant, votre attention est entièrement concentrée sur l'histoire et la perception du temps qui passe s'estompe en arrière-plan. Au contraire, si vous vous ennuyez en attendant dans une file, votre attention se concentre précisément sur l'absence d'activité ou la lenteur du progrès, magnifiant chaque seconde. L'amygdale, une petite structure en forme d'amande dans le système limbique, est fondamentale dans le traitement des émotions et son influence sur la perception du temps est profonde. Nous avons déjà mentionné comment la peur ou une excitation intense peuvent déformer le temps. Dans les situations de stress élevé ou de menace, l'amygdale s'active, déclenchant une cascade de réponses physiologiques et neurochimiques. Cette activation émotionnelle peut littéralement accélérer la vitesse à laquelle le cerveau traite l'information sensorielle. Chaque détail, chaque nuance de l'environnement est enregistré avec une intensité et une vitesse extraordinaires, ce qui se traduit par une expérience subjective où le temps s'étire. C'est comme si le cerveau enregistrait au ralenti pour recueillir le plus de données possible pour la survie, bien que l'horloge objective continue d'avancer à son rythme normal. La mémoire est également une pièce maîtresse dans ce puzzle temporel. Lorsque nous nous souvenons du passé, notre perception de la durée d'un événement est fortement influencée par la quantité d'informations nouvelles ou mémorables traitées pendant cette période. C'est ce qu'on appelle le paradigme de la nouveauté. Pensons aux vacances. Pendant que nous les vivons, un voyage rempli de nouvelles expériences, de paysages inconnus et d'activités passionnantes peut sembler long. Chaque jour est rempli d'informations et de souvenirs frais. Cependant, avec le recul, ces mêmes vacances peuvent sembler étonnamment courtes. Cela est dû au fait que, rétrospectivement, nous consolidons ces nombreux nouveaux souvenirs en une expérience cohérente, ce qui fait que la période totale se compresse dans notre esprit. En revanche, notre vie quotidienne, qui est souvent remplie de routines et de peu de nouveautés, peut sembler courte pendant que nous la vivons, mais étrangement longue lorsque nous nous en souvenons. Une journée de travail répétitive, par exemple, peut sembler passer rapidement, mais à la fin de la semaine, les jours individuels s'estompent et la semaine complète peut sembler interminablement longue. Cela se produit parce qu'il y a moins de jalons ou de souvenirs distincts qui ancrent notre perception du temps rétrospectif. Le cerveau n'a pas autant de points de référence nouveaux pour étendre la durée. C'est comme un livre sans chapitre où tout se mélange en une unique narration monotone. L'âge est un autre facteur qui influence de manière significative la façon dont nous percevons le temps. C'est une observation courante qu'à mesure que nous vieillissons, le temps semble s'accélérer. Les années passent de plus en plus vite. Plusieurs théories expliquent ce phénomène. L'une d'elles est liée à la diminution progressive de la nouveauté dans nos vies. Durant l'enfance et l'adolescence, chaque jour est rempli de nouvelles expériences, d'apprentissage et de découvertes. Le monde est un lieu vaste et inconnu et le cerveau forme constamment de nouvelles connexions neuronales. Cette richesse de nouvelles informations contribue à donner l'impression que le temps s'étire.
À mesure que nous grandissons, nos vies ont tendance à devenir plus routinières. La plupart des jours ressemblent aux précédents et le nombre de nouvelles expériences significatives diminue. Avec moins de premières fois ou d'événements uniques, le cerveau dispose de moins de points de repère pour enregistrer le passage du temps. Chaque année représente une fraction proportionnellement plus petite de notre vie totale. Pour un enfant de 10 ans, une année représente 1/10 de son existence, une proportion considérable. Pour une personne de 50 ans, cette même année ne représente qu'un 50e de sa vie, une portion beaucoup plus petite et, par conséquent, subjectivement, elle passe plus vite. Une autre hypothèse concernant l'accélération du temps avec l'âge implique des changements neurobiologiques, spécifiquement la diminution de la production de dopamine et la réduction de la plasticité neuronale. Comme nous l'avons déjà mentionné, la dopamine accélère nos horloges internes. Avec l'âge, il y a une réduction naturelle du nombre de récepteurs de dopamine dans le cerveau et de l'efficacité de son système de libération. Cela pourrait contribuer à ce que les horloges internes fonctionnent d'une manière qui rend le temps subjectif plus comprimé. De plus, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et de nouveaux schémas neuronaux diminue légèrement avec le temps, ce qui pourrait affecter la manière dont nous encodons et nous souvenons des événements temporels, contribuant à la sensation que le temps s'échappe. Les états physiologiques façonnent également notre perception du temps. La température corporelle en est un exemple intrigant. Une augmentation de la température corporelle, comme celle qui se produit lors d'une fièvre, peut accélérer le rythme métabolique du cerveau, y compris la vitesse à laquelle les neurones se déclenchent. Ceci, à son tour, peut accélérer la perception du temps, donnant l'impression que les minutes passent plus vite. Au contraire, une diminution de la température corporelle peut ralentir la perception du temps. Des études ont montré que les personnes immergées dans de l'eau très froide rapportent un ralentissement de leur expérience temporelle. Les drogues, qu'elles soient stimulantes ou dépressives, ont des effets prononcés sur la perception du temps, en raison de leur impact sur les systèmes de neurotransmetteurs. Les substances stimulantes comme la caféine, la nicotine, la cocaïne ou les amphétamines augmentent la libération de dopamine et de noradrénaline, ce qui, comme nous l'avons déjà expliqué, accélère les horloges internes du cerveau. Les consommateurs de méthamphétamine, par exemple, rapportent souvent qu'une nuit de consommation semble ne durer que quelques minutes alors qu'objectivement des heures se sont écoulées. Ces drogues intensifient l'activité neuronale, ce qui conduit à un traitement de l'information plus rapide et à une sensation que le temps se comprime ou s'accélère. D'autre part, les drogues dépressives, comme l'alcool, le cannabis ou les sédatifs, tendent à ralentir l'activité cérébrale, particulièrement en augmentant l'activité du neurotransmetteur GABA, qui est inhibiteur. Cela peut ralentir la vitesse des oscillateurs neuronaux, ce qui entraîne une perception du temps étirée. Une personne sous l'influence de l'alcool peut avoir l'impression qu'une conversation de 5 minutes s'étire sur une demi-heure. Le cannabis en particulier est connu pour induire une sensation de ralentissement du temps, où chaque seconde semble une éternité, ce qui peut faire partie de son attrait pour certains utilisateurs en quête d'une altération de la réalité. Cette manipulation des neurotransmetteurs est une preuve supplémentaire de la profondeur de l'enracinement de notre perception du temps dans la chimie de notre cerveau. Le contexte et l'environnement ont également un poids considérable dans cette perception subjective. Être dans une situation d'attente, comme une salle d'hôpital ou une file d'attente à la banque, est un exemple clair de la façon dont le temps peut sembler interminable. Le manque de stimuli nouveaux ou l'incapacité à détourner l'attention de l'attente font que chaque seconde est magnifiée. Le cerveau, n'ayant pas de nouvelles informations à traiter ou d'activités dans lesquelles s'immerger, se concentre sur la seule variable disponible, le passage du temps. Cette hypervigilance de la durée fait qu'elle semble beaucoup plus longue qu'elle ne l'est en réalité. En contraste, un environnement riche en stimulation sensorielle et en nouveautés peut faire que le temps file. Imaginez visiter une ville nouvelle et excitante. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque interaction est une expérience fraîche. Votre cerveau absorbe et traite constamment de nouvelles informations, ce qui détourne l'attention du simple passage du temps. Les journées semblent intenses et remplies, mais à la fin de la journée ou de la semaine, vous pouvez avoir l'impression que le temps s'est écoulé rapidement. C'est l'essence même du flux, un état mental d'immersion totale dans une activité où la conscience du temps, du soi et de l'environnement disparaît complètement. Les sportifs, artistes et programmeurs expérimentent souvent cet état où des heures de travail intense semblent des minutes. La privation sensorielle ou le manque de stimuli externes est l'une des manipulations les plus extrêmes de la perception du temps. Dans des expériences contrôlées d'isolement, où les personnes se trouvent dans un environnement sans lumière, son, ni aucun autre stimulus externe, la capacité à juger le temps se détériore dramatiquement.
Certains rapportent que les heures semblent des jours, tandis que d'autres perdent complètement la notion de la durée. Le cerveau, ne recevant pas de signaux externes pour calibrer ses horloges internes, devient incapable de mesurer précisément le passage du temps, ce qui démontre l'importance de l'information sensorielle pour notre expérience temporelle. Un phénomène intrigant lié à la perception du temps est celui des expériences de mort imminente, ou MII. De nombreuses personnes qui ont été au seuil de la mort, par exemple lors d'un arrêt cardiaque, d'une chute extrême ou d'un accident grave, rapportent une sensation que le temps ralentit drastiquement. Les images de leur vie peuvent défiler sous leurs yeux en une fraction de seconde, mais elles semblent durer une éternité. Scientifiquement, cela peut s'expliquer par la décharge massive de neurochimiques, incluant la dopamine, la sérotonine et la norépinéphrine, que le cerveau libère dans des situations de stress extrême et de menace vitale. Cette surcharge chimique peut mener à une hyperconscience, une accélération extrême de traitement neuronal qui comprime une grande quantité d'informations et de sensations dans une période de temps objectif très courte, créant l'illusion que le temps s'est étendu. La compréhension de la manière dont notre cerveau perçoit le temps a de profondes implications dans divers domaines. Dans le domaine de la thérapie et du bien-être, la pleine conscience ou mindfulness par exemple, enseigne aux gens à se concentrer sur le moment présent, en ralentissant consciemment la perception du temps. Pratiquer le mindfulness peut aider à réduire la sensation que le temps s'échappe constamment, ou à gérer l'anxiété qui découle de l'anticipation d'événements futurs. En se concentrant sur les sensations actuelles, le cerveau est rééduqué à ne plus être obsédé par le flux temporel. Dans le domaine de la santé mentale, la dysfonction dans la perception du temps est un symptôme courant dans des troubles comme la dépression et l'anxiété. Les personnes déprimées ont souvent l'impression que le temps traîne, que chaque jour est une lutte interminable, ce qui contribue à leur sentiment de désespoir. En cas d'anxiété, surtout l'anxiété anticipatoire, les secondes peuvent sembler durer une éternité jusqu'à ce qu'un événement redouté arrive. Comprendre les mécanismes neuronaux sous-jacents à ces distorsions peut mener à des thérapies plus ciblées et efficaces pour aider les patients à recalibrer leur expérience temporelle. La recherche sur la perception du temps utilise divers outils et méthodologies. Les expériences psychologiques impliquent souvent des tâches d'estimation de durée, où il est demandé aux participants de juger combien de temps s'est écoulé ou de reproduire un intervalle de temps spécifique. Ces tâches peuvent révéler comment différents facteurs, tels que l'état d'esprit ou l'attention, influencent la précision de l'estimation. La neuroimagerie, comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et l'électroencéphalographie, permet aux scientifiques d'observer l'activité cérébrale en temps réel pendant que les personnes effectuent des tâches liées au temps. Cela a révélé quelles régions du cerveau s'activent pendant le traitement temporel et comment elles communiquent entre elles. Les études pharmacologiques, en administrant des substances qui modulent des neurotransmetteurs spécifiques comme la dopamine, permettent d'étudier directement le rôle de ces molécules dans la perception du temps. Enfin, l'étude de patients atteints de lésions cérébrales ou de troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson a fourni des informations inestimables sur les structures cérébrales spécifiques impliquées dans le chronométrage. Toutes ces approches convergent pour dresser un tableau de plus en plus complet de la machinerie complexe qui nous permet d'expérimenter le temps, non pas comme une entité fixe, mais comme une construction fluide et personnelle. Notre perception du temps n'est pas seulement un caprice cérébral. C'est une adaptation évolutive qui a été cruciale pour notre survie. La capacité de juger rapidement la vitesse d'un prédateur qui approche, ou de coordonner des mouvements précis pour chasser, ou d'anticiper le moment optimal pour une action, sont des compétences temporelles essentielles. Un cerveau capable de ralentir la perception en des moments de danger imminent, comme l'accident de voiture dont nous avons parlé au début, est un cerveau qui nous donne un avantage vital, nous permettant de traiter plus d'informations et, potentiellement, de réagir plus efficacement. Dans un monde de plus en plus accéléré, où la technologie nous bombarde de stimuli et de notifications constants, la compréhension de la perception du temps devient encore plus pertinente. L'exposition continue à des contenus rapides sur les réseaux sociaux et le multitâche constant peuvent influencer notre perception du flux de la vie. Cela peut générer un sentiment d'urgence constant, l'impression de ne jamais avoir assez de temps, ou que les jours passent sans que nous les exploitions pleinement. Comprendre que le temps est une expérience malléable et subjective nous donne le pouvoir d'agir sur elle. Nous pouvons choisir où focaliser notre attention, quelles activités nous épanouissent et quelles émotions nous cultivons. Et ce faisant, nous pouvons activement modeler notre expérience du temps, rendant chaque instant plus significatif et enrichissant.
La science nous montre que le temps n'est pas seulement ce qui se passe, mais comment nous l'interprétons. Si cette profonde immersion dans les mystères de la perception temporelle vous a ouvert les yeux sur les merveilles de notre cerveau, je vous invite à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines découvertes. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a semblé révélateur. Et laissez un commentaire avec vos propres expériences sur votre perception du temps. Partagez cette connaissance avec ceux que la science et le fonctionnement de l'esprit humain fascinent. On se retrouve lors de la prochaine exploration.